tous pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous apprendre à souder à l'étain. Donc tout d'abord le matériel qu'il va vous falloir. Donc tout d'abord de l'étain. Donc là moi c'est du 2 mm mais bon plus petit c'est mieux, là c'est vraiment pour faire de la grosse soudure. Donc l'étain c'est quoi? Tout simplement c'est un métaux qui va avoir une fusion très basse température puisque c'est 231 degrés le point de fusion de l'étain. Et deuxième particularité de l'étain, c'est qu'il va être très bon conducteur. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser en soudure électronique. Donc voilà, le deuxième matériel qu'il va vous falloir, c'est un fer à souder. Donc là c'est pareil, c'est une assez grosse pointe. Mais après vous pouvez en trouver beaucoup mieux. Je vous conseille des fers à souder réglables. Mais là c'est un fer à souder, il n'est pas réglable en température. C'est pas très grave. Une petite brosse pour nettoyer le fer. Donc moi c'est une brosse, il y a des trucs, là il y a une petite image, voilà. C'est une petite brosse spéciale à fer à souder. C'est mieux que ça, moi j'ai juste pris ça pour voilà, parce que j'en ai pas. Donc c'est très bien comme ça aussi. Pour faire un peu plus des trucs un peu plus compliqués, c'est bien d'avoir de la purine, donc c'est de la pâte à souder. Ça permet de nettoyer ce que vous allez souder et puis ça accrochera mieux. Et si vous avez toujours pas vu ma vidéo, je vous conseille de la voir. Il vous faudra aussi une troisième main. Donc là il n'y a pas de loupe dessus, mais normalement il y a des loupes. Je pourrais en fixer une d'ailleurs, je verrai. Voilà, une troisième main pour tenir ce que vous allez souder tout simplement. Donc voilà, pour la vidéo sur la troisième main, je vous la mets dans la description. Donc à quoi ça sert de souder tout simplement? Donc on va venir par exemple prendre des petits veaux comme ça. Par exemple si on veut relier deux fils entre eux, donc on va pouvoir venir les relier avec juste en les tortillant. Bon là c'est du gros fil donc j'arrive pas trop à les tortiller. Mais on va pouvoir venir comme ça. Mais pour les coller encore mieux, ce serait mieux de le faire à l'étain. Voilà, donc je vais aller chercher du fil que je vais souder et puis je vous retrouve tout de suite pour l'exemple. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec deux fils à souder. Donc pour commencer, je vais prendre ces deux fils, je vais les tordre comme ça à 90 degrés pour les fils, c'est mieux. Tac, voilà, je vais les mettre ensemble. Et on va tout simplement prendre une petite pince. Hop. Hop. Et on va tourner. Comme ça, on va bien entortiller les deux fils entre eux. Hop. Et ils bougeront pas lors de la soudure. Ce qui va nous permettre de faire une soudure un peu plus facilement, en fait, tout simplement. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc, quand on a tourné un peu, ça sert à rien de laisser 2 km de fil non plus. Hein. Donc, on va prendre une autre pince à couper. Hop, on va couper tout ça. Donc maintenant qu'on a ça, on va plonger dans la purine. Hop, on va en prendre un peu. Voilà. Donc vous voyez, il y a un peu de purine. Donc c'est ça la purine là-bas. Donc on va mettre tout ça sur ma troisième main pour que ça tienne bien. On va prendre notre fer à souder qui est maintenant chaud, bien sûr. Hop. Je mets un peu. Donc on va prendre notre fer à souder, notre étain, et on va venir mettre de l'étain dessus. Donc on va faire fondre de l'étain sur notre fer à souder. Je retourne un peu. Mon fer est assez vieux donc il soude pas. Hop, voilà. Donc on voit la purine qui se fond tout simplement. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour souder. Donc là j'ai juste soudé deux fils entre eux, mais après on peut souder aussi tous les composants électroniques. Voilà. N'oubliez pas avant de souder de bien être dans une pièce aérée, car quand la purine fond et l'étain fond, ça dégage des nuages pas très bon pour la santé, un peu toxique. Et puis après utilisation, n'oubliez pas de nettoyer votre fer, pour pas qu'après ça l'abîme. Vous avez plus qu'à le ranger
tac, à pas faire tremper le fil dans la purine et à débrancher votre fer. Et donc une fois que tout ça c'est fait, normalement voilà, vous laissez un peu refroidir votre petit tige de fer. Et donc vous pouvez voir que là maintenant, tout à l'heure ça bougeait un peu, là on peut voir que là ça bouge plus du tout. Je sais pas si vous voyez bien, là j'ai mis un peu de, je l'ai fait 2 fois, voilà. Donc on peut voir que là ça tient bien. Donc après ce que vous pouvez faire, c'est pour pas gâcher de la place comme ça, parce que ça fait un gros truc en plus. Pour les fils par exemple, vous pouvez aplatir un des deux côtés, sur un des deux côtés, hop, et comme ça vous entourez ça. Et voilà, vous avez vos 2 fils soudés. J'espère que cette vidéo pour apprendre à souder vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si vous aimez ma chaîne et que vous aimez les robots, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait bien plaisir. Et puis aussi, partagez toutes mes vidéos. Merci à ceux qui prendront le temps de faire ça. Allez, salut, c'était Max the Robot.